Hopla! Hello! Je m'appelle Maslam et je suis une artiste. Ma pratique tourne autour du dessin et je m'exprime grâce à l'aquarelle, aux techniques de l'estampe et tout ce qui me permet de dessiner en fait. Je participe à l'édition 2024 de la Biennale d'art contemporain organisée par la Galerie Vignal et je présente l'œuvre qui se nomme Le Grillon chanteur, Folie. La petite histoire derrière cette œuvre. Eh bien, en 2023, du coup l'année dernière, j'ai présenté dans le cadre d'une exposition une série d'œuvres qui s'inspirent des contes de Kamasewa Kamanda, qui est un auteur, poète et conteur de la RDC, donc Congo-Kinshasa. Et pourquoi j'ai fait ça? En fait, j'adore les contes, sauf que j'avais très peu lu de contes africains. Et j'ai voulu en fait découvrir comment écrivaient les auteurs africains, enfin la littérature africaine. C'est vrai que moi personnellement j'ai été biberonnée aux contes européens, notamment Grimm, Andersen et Charles Perrault, ou bien leur représentation très reconnue dans Disney tout simplement. Et donc j'ai eu la chance de tomber un jour sur ce gros bouquin donc, qui s'appelle tout simplement Contes. Et ce sont donc les contes de Kamasewa Kamanda. C'est tous ces contes qu'il a écrits. Et je crois que ce livre n'est plus édité. Mais si vous avez l'occasion de les lire, allez-y. C'est de très beaux, c'est de très belles œuvres. Le conte qui va nous intéresser se nomme Le Grillon chanteur. Et cela raconte l'histoire d'un grillon qui va accueillir la nuit comme chaque coucher de soleil de son existence par un soir de grande chaleur. Sauf que ce soir-là, particulièrement, quand il commence à chanter, le serpent n'arrive pas à s'endormir. Et donc, il va voir quel est ce bruit qui l'empêche de dormir et il découvre que c'est un grillon. Et il lui demande pourquoi il fait ça. Et le grillon lui explique que voilà, je fais ça pour accueillir la nuit. Donc le serpent le traite de menteur et le traîne en justice. En justice, le serpent se plaint de la nuisance sonore du grillon et le grillon lui explique que s'il ne le fait pas, il n'y aura plus de nuit. Donc c'est son travail d'accueillir les esprits de la nuit pour que voilà, elles puissent venir et et maintenir un équilibre. Sauf que le serpent est contre on va dire cette tâche. Et en plus de cela, les juges ont peur du serpent. Donc, ils donnent raison au serpent et chassent donc le grillon. Le grillon est triste, il ne comprend pas pourquoi il est condamné et va donc déprimé dans une grotte quelque part. Sauf que toutes les nuits où les grillons n'est pas venu chanter, la nuit ne tombe pas. Ça veut donc dire que le soleil, le jour, ne s'arrête pas. Tous les jours, il fait jour. Il y a le soleil, il y a le zénith. Et ce qui arriva, la population commence à devenir folle. Les cultures périssent, les animaux sont perturbés. Tout un système est perturbé. Et donc, ils vont s'en plaindre au roi. Et le roi, il ne comprend pas. Et on constate juste qu'il n'y a pas le chant du grillon pour permettre à la nuit d'arriver. Donc, le roi va chercher le grillon lui explique pourquoi il ne chante plus. Ce qui s'est donc passé lors de ce tribunal. Et à la fin, le roi lui dit « Il faut qu'il arrête, il faut qu'on arrête cette folie. Chante, chante !» Le grillon se met donc à chanter, la nuit revient et tout revient à son équilibre. Ce conte m'a beaucoup marqué
Tant par le fait que la loi du plus fort ne prévaut pas, enfin, c'est pas forcément la meilleure des lois. Euh, j'ai été. Il y a une phrase qui m'a beaucoup touchée, c'est une réplique du grillon. Quand le roi lui pose la question de pourquoi il ne chante pas, il répond tout simplement: je l'ai dit aux juges qui m'ont interdit de chanter. Maintenant, le monde est en émoi. C'est de leur faute. Dans notre pays, celui qui possède la dent que l'on craint fait la loi. Je n'ai pu m'imposer. Les juges ont méprisé mon opinion. Donc, c'est assez important d'écouter les plus faibles, en final, pour que tout le monde aille mieux. Donc ça trouve beaucoup d'écho avec ce que nous vivons dans nos sociétés, que ce soit pour moi au Cameroun et en France. Et un exemple assez fort, c'est toutes ces discussions, tous ces débats, toutes ces actions ou inactions face aux problèmes climatiques qui va nous pendre au nez, nous, en tant qu'espèce humaine. Bien évidemment, par mon goût esthétique, c'est la deuxième chose qui m'a le plus marqué, c'est en fait l'état de folie qui est arrivé par la conséquence de la lâcheté de ces juges. Donc, c'est pour ça que j'ai créé ce tableau, parce qu'il y a eu cette lâcheté et cette conséquence chaotique qui a impacté la population. L'œuvre Le Grillon chanteur folie est une vision d'horreur. C'est une vision du chaos, enfin, du désespoir de ces êtres vivants, de ces âmes au final, qui subissent même pas la colère de Dieu au final, mais tout simplement une décision foireuse d'un système judiciaire apeuré par les puissants. Et je trouve que c'est une vision assez forte, quand même. Dans cette multitude d'êtres apeurés, on peut retrouver certains détails coquins. Je me suis un peu amusée. Je vous laisserai découvrir. Mais voilà, je pense que de ce conte-là, c'était vraiment la vision que j'avais vue. C'était vraiment l'image qui m'est apparue et que j'ai voulu matérialiser sur cette œuvre. Pour finir cette petite vidéo de présentation, je vous propose de lire ce conte. Et j'espère que ce sera accompagné d'un texte, je vous le fournirai. Et puis, je vous souhaite une bonne exposition et une bonne journée également. Ciao! Le grillon chanteur. Par-delà les villages, les lueurs roses cernaient les montagnes et les vallées. La ligne indigo de l'horizon donnait à l'œil nu l'illusion que le ciel s'achevait avec le coucher du soleil. C'était un soir de grande chaleur, le silence régnait. Le grillon, comme d'habitude, faisait son cri-cri nocturne dans le champ. Or, un serpent qui dormait près de là le prit mal. Il se leva et sortit furieux de sa cachette. S'avançant sans faire de bruit, du côté d'où venait le chant, il s'aperçut sur un monticule terreux, un grillon, contre des feuillages, en train de crier hors de son trou. « Gring, gring, gring !»« J'ai prêté l'oreille à tes élucubrations, » l'apostrophera le reptile. « Et j'ai entendu ton appel à l'affrontement, mort au serpent !»« Il est temps que tu reprennes tes esprits, » retorqua le grillon. « Je ne chante pas mort au serpent. » Tu as du mal à interpréter mes propos. Tu m'as réveillé, dit le serpent, en exaltant ma mort. Je viens te défier. Je crois qu'il y a un malentendu. Gring, gring,
C'est une invitation à la nuit, au rêve et au sommeil pour les vivants, expliqua le grillon. Menteur! C'est de la provocation. Tu ne vas pas te moquer de moi très longtemps, affirma le serpent fou de rage. La dispute battait son plein. Le rat palmiste, gardien du village, vint à passer par là. Pressentant le danger, il conduisit les antagonistes jusqu'à la palabre. Devant les juges, le serpent prit le premier la parole. J'étais dans ma maison et je dormais. J'ai subitement entendu cet individu pousser un cri de guerre « Mort au serpent !» Alors je suis sorti pour l'affronter dans un combat singulier. Il était hors de lui et formulait des menaces. Il n'avait peur de personne. Le grillon, extrêmement surpris d'apprendre ce que son voisin pensait de son chant, tenta de se défendre. « Je suis né chanteur. Je suis créé pour bercer le repos du soleil, apaiser les tourments du jour et dire dans ma langue les clameurs de la nuit. Je ne crie pas « mort au serpent !» Mon voisin, trop éloigné de mon terrier, a mal interprété mes intentions. J'annonce le crépuscule. Si je ne le fais pas, nulle terre ne connaîtra le sommeil. « Tu mens !» l'interrompit son adversaire. « Je vous prie de me croire !» supplia l'insecte. Les juges ne l'écoutèrent pas et le condamnèrent au silence. Ils avaient très peur du redoutable reptile qui montrait, lui, comme argument, sa méchante denture. Pour le grillon, ce fut l'étonnement, la surprise, la douleur et la déception. Inconsolable, la mort dans l'âme, il ne se manifestait plus à la tombée du jour. Ainsi, le soleil resta au zénith, le crépuscule disparut de l'univers, l'ombre et l'obscurité désertèrent la terre. Personne ne sut qu'il était temps d'aller dormir. La nuit n'apparaissait plus. Peu à peu, la peur et l'incertitude saisirent hommes, femmes et enfants. L'inquiétude augmentait. L'insomnie, l'attente désespérée du repos et la nervosité gagnaient chaque corps, torturaient chaque esprit. Les gens très fatigués s'évanouissaient, les uns après les autres, et plus personne n'avait envie de travailler. La population angoissée fut plongée dans une grande stupeur. Elle croyait la fin du monde arriver car le soleil ardent durait depuis des jours. Le chef du village, mis au courant avec retard de ce que le grillon avait prédit, ne put retenir sa colère. Il se rendit, impatient, chez l'insecte incriminé. « Dis-moi, petit grillon, ton chant a-t-il un lien avec le coucher du soleil ?» Je l'ai dit aux juges. Ils m'ont interdit de chanter. Maintenant le monde est en émoi. C'est leur faute. Dans notre pays, celui qui possède la dent que l'on craint fait la loi. Ainsi, je n'ai pu m'imposer. Les juges ont méprisé mon opinion. J'irai les trouver et je les remplacerai. Ce sont des incapables. Toi, chante maintenant. D'accord, je vais le faire. Mais à l'avenir, il faudra accorder aux habitants la chance de s'exprimer et obliger les juges à écouter les deux parties. Sitôt le grillon eut poussé son premier cri, le soleil disparut à l'horizon. Les esprits de la nuit surgirent enfin des fourrés et des clairières. Les étoiles scintillèrent dans le firmament et toute la population s'endormit. Depuis, l'équilibre demeure permanent entre le jour et la nuit.